Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne. Heureux de savoir que vous vous intéressez à ce que nous faisons. De toute façon, ou de toutes les façons, s'il y a des choses que vous ne supportez pas sur cette chaîne, parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à les comprendre, ne vous embêtez pas, zappez tout simplement, c'est votre droit. Vous êtes des êtres libres et aucun enseignement, même les miens, n'ont pas pour vocation de vous contraindre à quoi que ce soit. Tout ce que nous vous donnons sur cette chaîne, ce sont des propositions de connaissances. C'est à vous de décider si vous les validez parce que vous êtes en accord avec ou si non, c'est toujours à vous de décider. Donc ici, il ne s'agit pas de dogme, il ne s'agit pas de connaissances imposées. Il s'agit simplement de vous offrir, je dis bien de vous offrir la meilleure perception que vous pourriez avoir de la vie. Et c'est ce qui va changer votre vie. Donc s'il y a des choses, parce que même tout à l'heure dans cette émission, je vais dire des choses qui pourraient choquer des gens. S'il y a des choses qui vous choquent, ne vous embêtez vraiment pas. Ne perdez pas votre temps à m'insulter, ne perdez pas votre énergie à maugréer ni à chercher des justifications. Zappez tout simplement, c'est votre droit d'être libre que vous allez exercer. Je vous salue, je vous dis que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière dans votre vie. Le sieur Arthur C. Clarke a déclaré quelque chose d'exceptionnel. Il a dit « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». C'est formidable. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et donc, à partir de là, nous comprenons clairement qu'il n'y a véritablement pas de différence entre la science et la magie, ou entre la technologie et la magie. Parce que la magie, après tout, c'est la technologie de la nature. Lorsque vous étudiez la magie, vous comprenez qu'en fait, la magie ne s'intéresse pas au comment des choses. C'est vrai, il y a une branche de la magie qui s'intéresse à comment les choses se produisent. La magie l'a déjà maîtrisée. C'est ce qu'on appelle la science des combinatoires. Mais il y a une chose à laquelle, opposée à la science qui s'intéresse à comment une chose se produit, et la science établit des lois pour justifier, modéliser le comment la chose se produit. In contrario, la magie, quant à elle, cherche à découvrir le pourquoi. Et quand la magie découvre le pourquoi d'une chose, la magie maîtrise le principe premier de la chose, c'est-à-dire le nature. Et quand la magie maîtrise le principe premier, c'est-à-dire le nature, eh bien, la magie peut opérer avec les mêmes lois que la science. Prenez par exemple la loi quantique de l'intrication. C'est une loi qui a toujours été en magie depuis l'Égypte antique. Et cette loi s'énonce de la façon la plus simple, en disant simplement que deux choses qui ont été en contact, ne serait-ce qu'une seule fois, continuent de conserver le contact entre elles et ne seront jamais dissociées, quelle que soit la distance. Il est très important donc de comprendre que les mêmes lois de la science sont les lois de la magie. Seulement, le plan à partir duquel la magie opère, c'est-à-dire l'âme, c'est d'ailleurs pourquoi on dit la magie, c'est l'âme qui agit, est différent du plan de la science. Parce que la science ne reconnaît pas l'esprit des choses, même si aujourd'hui la physique quantique reconnaît la conscience universelle derrière l'observateur qui modifie les particules ou le comportement des particules, eh bien la science n'est pas encore sortie de l'auberge. De toute façon, nous savons aujourd'hui que la magie existe. Certes, la magie est complètement différente de la prestidigitation. Vous allez voir sur les chaînes de télévision les gens faire des tours de magie.
on les appelle des tours de magie. Ce n'est pas de la magie, c'est vrai. On peut dire que parce qu'on dit c'est des tours de magie, c'est de la magie. Non, les tours de magie, vous voyez, sont classés dans la prestidigitation parce que ce sont des événements d'illusion. On peut tout simplement caricaturer tout cela sous le vocable de l'illusionnisme. Vous voyez, ce sont donc des illusions, ce sont donc des illusionnistes. Ce n'est pas de la magie. La magie est réelle, la magie est vraie. Et ce n'est pas à l'Occident d'enseigner à l'Afrique la magie. Nous savons, même à travers le simple vaudou, que la magie existe. Pendant que les autres, n'ayant pas la connaissance de leur propre identité culturelle en tant qu'élément agissant de l'anima mundi ou de l'animisme, ces personnes ne peuvent pas maîtriser en fait ce qu'est la magie. La magie existe et existera toujours. Non pas comme une illusion telle que présentée sur l'échelle, mais comme une véritable réalité. C'est opérationner les mêmes lois, mais dans une dimension supérieure. Ok, vous avez tout compris. Et donc, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et il y a un autre auteur qui dira quelque chose de façon encore plus exceptionnelle. Il dira que toute technologie qu'on peut différencier de la magie n'est pas suffisamment avancée. C'est formidable. Toute technologie qu'on peut discerner de la magie, qu'on peut différencier de la magie, n'est pas suffisamment avancée. Parce que ce sont des personnes qui ont compris que nous n'utilisons que les mêmes lois universelles de la nature pour opérer dans le champ de la nature. De toute façon, il n'y a pas autre loi qu'on peut inventer en dehors de la nature, à part les lois de la nature que l'Égypte antique appelait déjà les néthers, ou les nétchers, ou les nuturu, tout simplement. Revenons donc à ce qui nous intéresse ici. On sait à présent que selon le champ d'énergie que l'on vocalise, la magie existe. Et si vous regardez autour de vous, vous allez comprendre que tout est magie en fait. C'est vrai, vous savez comment une plante pousse, mais vous ne savez pas pourquoi elle pousse. Souvent, vous confondez la question pourquoi et le comment. C'est ça qui fait que vous croyez détenir la réponse. Mais en fait, si je vous demande pourquoi l'univers existe, vous ne pouvez pas répondre. Mais quand je dis comment l'univers existe, eh bien, vous allez développer plusieurs théories sur la chose. Mais pourquoi? Pourquoi l'eau est l'eau? Vous voyez, pourquoi l'air est l'air? Ce pourquoi est lié simplement au domaine de la métaphysique et au domaine de la magie. Lorsqu'on fait de la magie, il faut disposer de ce qu'on appelle les sources de puissance magique. Parce que sans les sources de puissance magique, eh bien, le magicien ou le mage ne peut pas être l'opérateur ou le véhicule. Parce qu'en fait, un magicien ou un mage n'est que le conducteur de la magie depuis sa source vers un élément de concrétisation. Et donc, il est un intermédiaire qui, par sa volonté, par son imagination, par ses émotions, par ses sentiments, est en mesure de canaliser la puissance magique pour rendre cette puissance magique opératrice dans un environnement bien précis. Donc, on ne peut pas être magicien ou mage si on n'est pas connecté à une source magique. Maintenant, la source magique à laquelle on est connecté définit généralement le type de magie que l'on pratique. Il y en a plusieurs. Je vais juste vous citer quelques sources de puissance magique et vous expliquer un tant soit peu en quoi cela consiste brièvement. C'est en cela que je dis qu'il y a peut-être des choses que nous allons dire qui vont vous choquer, mais ne vous en faites pas. Vous avez le bouton mute ou off ou tout ce que vous voulez qui vous permet de ne justement pas m'entendre. Et ça, c'est votre liberté absolue. La première source de puissance magique, enfin pas la première, l'une des sources de puissance magique, eh bien, c'est le ciel et les étoiles. Souvent, cette forme de magie est associée à la divinité égyptienne Nut. Et en ce moment, on parle simplement de la puissance magique de Nut. Puisque le ciel et les étoiles identifiées à Nut constituent en soi une source de puissance magique. Pourquoi? Tous les éléments qui existent en quantité, d'accord? Je dis bien tous les éléments qui existent en quantité
et en qualité suffisante sont ou peuvent devenir des sources de puissance magique et initier une science de magie pratique à leur endroit. Mais il ne s'agit pas de considérer simplement la taille ou la quantité de la chose, il y a également la qualité. Donc une chose peut être de petite taille et pourtant avoir une puissance magique extraordinaire. Mais généralement, pour prendre exemple, tous les éléments qui occupent notre environnement spatial en grandeur nature, détiennent souvent, généralement, une grande puissance magique parce que connectés aux énergies telluriques et connectés aux énergies électromagnétiques, cela peut influencer notre vie au quotidien et peut justement être des sources qu'on peut puiser, dans lesquelles on peut puiser de l'énergie pour agir, parce que leur force est extraordinaire. Donc, l'une des sources de puissance magique, c'est le ciel et les étoiles. Ceux qui maîtrisent la science du ciel, ceux qui maîtrisent, je vais le dire autrement, ceux qui maîtrisent la magie du ciel et la magie des étoiles, utilisent l'énergie des étoiles et l'énergie du ciel pour agir. Il y a donc des formules consécratoires qui permettent d'invoquer le ciel, d'accord? Parce que le ciel existe en quantité et en qualité. Les étoiles existent en quantité et en qualité. Donc, on peut faire appel aux puissances des étoiles parce que les étoiles sont en fait des entités conscientes, des divinités, des esprits, des choses vivantes. Et quand on entre en contact avec toutes ces choses vivantes et qu'on a une affinité intérieure avec elles, ou on crée une synchronicité avec elles, on peut en devenir le canal et les faire agir. Et ça, c'est lié, n'est-ce pas, à cette divinité-là. Il y a également la magie des océans. Quand je dis océan, j'englobe les mers, les lacs, les lagunes, tout ce qui est aqueux, tout ce qui est liquide, j'englobe cela dedans, tout ce qui est aquatique. Pour dire qu'il existe la magie des océans. Vous savez que sur notre espace terrestre, les océans occupent une grande partie de notre espace de vie. Et donc, leur influence sur nous est énorme. Et vous allez voir que certaines traditions de l'Afrique ont développé même des rituels liés à une entité spécifique des océans, c'est-à-dire Mamuata par exemple, où on lui fait des offrandes, on a donc disons des incantations ou des cérémonies, des rituels associés à cette divinité, parce que les ancêtres avaient compris que quand un élément occupe autant d'espace, c'est que sa puissance peut être canalisée et utilisée dans un environnement donné. Seulement, cette science est pratiquement perdue. Il n'en existe qu'un agrégat ou des agrégats, des fois corrompus, qui ne donnent que de l'asservissement, mais qui ne permettent pas la libération. Alors, puisque la magie est à plusieurs niveaux, on ne va pas rentrer dedans. Je vous cite juste les sources de puissance magique. Donc, une source de puissance magique, c'est justement les lacs, les océans, en fait, les océans de façon générale. L'autre forme de magie, c'est la magie lunaire. La magie lunaire, la lune, a une influence considérable sur la Terre. Et donc, lorsque des personnes maîtrisent la magie lunaire ou la magie de la lune, comment analyser la lune dans ses différentes phases et comment lier à ces phases-là des incantations, comment capturer et canaliser l'énergie lunaire, comment prendre de l'énergie lunaire dans des bouteilles et les conserver pour des périodes données, les gens le savent le faire. Souvent, il y a une affinité entre la lune et l'eau, parce que pour capturer souvent l'énergie de la lune, on se servira de son reflet dans l'eau pour pouvoir le faire, ou même on se sert facilement du miroir dans lequel la lune se reflète et on capture l'image de la lune dans une petite bouteille et on peut s'en servir selon que c'est la pleine lune ou le quartier de lune ou ce que vous voulez. Donc la magie lunaire existe. Plusieurs religions aujourd'hui pratiquent la magie lunaire, comme par exemple l'islam qui pratique la magie lunaire. Il y a également la magie solaire. La magie solaire, c'est la magie liée au soleil. Et vous savez que le soleil est une puissance extraordinaire. Il occupe un espace privilégié, une dimension très privilégiée dans notre continuum de vie. Et par conséquent, il y en a qui utilisent la magie solaire ou la source d'énergie du soleil comme une puissance de magie.
on peut même invoquer le soleil parce que l'esprit du soleil existe, tout comme l'esprit lunaire. L'esprit solaire existe. On peut utiliser les mêmes techniques associées, n'est-ce pas, à la lune. On peut utiliser les mêmes techniques avec le soleil. Ou on peut tout simplement, dans les pays où il fait beaucoup chaud, on peut consciemment se mettre en connexion avec le soleil à travers des mouvements, des pratiques bien précises, et l'individu peut canaliser le soleil. En fait, il faut comprendre que toutes les choses qui sont à l'extérieur de nous sont également à l'intérieur de nous. Et donc, la capacité que nous avons de les harmoniser, d'harmoniser l'extérieur et l'intérieur d'une chose en nous, nous permet donc d'en être le canal et de pouvoir l'exprimer de façon facile. Mais cela tient compte également de notre nature. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas pratiquer la magie lunaire. Par contre, la magie solaire peut leur réussir. Et ça se voit dans certaines religions. D'ailleurs, par exemple, la religion chrétienne est fondamentalement basée sur le culte solaire. Vous voyez, sur le culte du soleil. Donc, c'est une religion, disons, solaire. C'est d'ailleurs ça qui fait que ces deux religions existent et constituent un équilibre fondamental. Mais quand vous prenez le bouddhisme, ce n'est ni lunaire ni solaire. D'accord? Donc, il faut comprendre quelle est la place que les religions occupent dans notre espace de vie pour savoir que toutes les religions, en fait, ne véhiculent pas la même puissance magique. C'est d'ailleurs pourquoi elles existent d'une certaine manière pour apporter un équilibre l'une à l'autre. Seulement, elles ne le savent pas entre elles. Dommage. Il y a la magie de l'air et de la lumière, qu'on appelle généralement la magie de l'air lumineux. La magie de l'air lumineux est associée à la divinité Shu, souvent à la divinité Shu, qui est la divinité de l'air et de la lumière, ou de l'air lumineux. C'est une forme de magie dont j'ai parlé dans la formation associée à ceux qui suivent cette formation-là. Il s'agit donc de la santé illimitée, parce qu'il y a une technique qui est appelée donc la technique de Shu, la divinité Shu, qui justement permet de générer de l'air lumineux, puisque le fondement même de la santé se trouve justement être à ce niveau-là. Bon, ce n'est pas ici que nous allons en parler. Donc, il existe effectivement la capacité de se connecter ou de générer de l'élément air et de ce que l'air contient, c'est-à-dire de la pure lumière, représentative donc de la divinité Shu, de pouvoir canaliser cela directement au niveau de notre corps. Cette forme de magie également existe et d'autres formes de magie sont associées comme la lévitation par exemple ou la télékinésie, etc. Il y a également la magie de la terre. La magie de la terre est associée à la divinité Geb, dont on a souvent entendu parler. Si vous voulez savoir un peu comment on retrouve cette forme de magie-là dans nos cultures, bon, allez dans le vaudou, on va vous parler souvent de la divinité, je crois, Sapata, qui en fait est la divinité de la terre. Mais le nom Sapata en soi, qui a été déformé, signifie tout simplement le serviteur et l'exécuteur de Geb. C'est ça, c'est l'entité serviteur et exécuteur de la divinité Geb. C'est pourquoi Sapata, souvent quand vous maîtrisez les incantations, les rituels associés, devient une divinité extrêmement terrible. Seulement qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce que l'Afrique a perdu, ou de ce que des disons, traditionalistes africains ne maîtrisent plus la science de base authentique de nos ancêtres, et bien, à un moment donné, on a produit un certain mélange qui ne donne plus de résultats. De toute façon, je vous en parle pour que vous ayez une idée associée à cela. Il y a également, par exemple, en ce qui concerne la divinité, la magie de la terre, il y a plusieurs rituels associés à cela. Par exemple, la technique de l'ancrage est une technique associée à la divinité Geb, par exemple, pour que l'individu soit centré, pour qu'il retrouve son équilibre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a également d'autres techniques qui existent. Certainement, on en parlera et vous verrez que vous pouvez vous-même construire vos propres divinités Sapata d'une manière ou d'une autre, ou quelle que soit la divinité,
Il n'est pas besoin, si vous maîtrisez les techniques magiques, il n'est pas besoin d'aller vous confier à quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas la moralité, mais vous pouvez générer vous-même votre propre pratique chez vous. Parce que après tout, nous sommes un avec l'englobant tout, et tout ce qui est à l'extérieur est également à l'intérieur de nous. En fait, il n'y a jamais rien à l'extérieur de nous, c'est une illusion. Les choses sont toujours à l'intérieur de nous. Et l'écho extérieur doit nous rappeler que les choses sont à l'intérieur de nous. Bien, on va continuer. L'autre source de puissance magique, c'est le verbe et les écritures sacrées. J'ai associé les deux. Donc, on appelle cela la magie du verbe et des écritures sacrées. Très peu de personnes connaissent surtout la magie des écritures sacrées. Bon, pour la magie du verbe, on vous dira simplement que il s'agit de la vibration, le verbe crée. Le verbe va donner la parole peut créer, puisque la parole génère de la vibration. Mais au commencement, c'est le verbe. Le verbe est avant la parole. Quand on parle du verbe, on parle de vibration. Quand on parle de la parole, on parle de l'homme. L'homme qui s'exprime à travers des mots. Donc les mots portent le verbe. Les mots portent la charge vibratoire qui est transférable d'un point à un autre. Et ça également est associé d'une certaine manière à la divinité Chou, qui est la divinité de l'air lumineux, parce que la parole est transportée par l'air, si vous voulez. Et la parole peut nourrir et apporter la vie, parce que la parole véhicule de l'air lumineux, qui est donc le Chou, qui est également associé à la divinité, qui est associé, pardon, au symbole de l'Ankh, qui est la croix de vie. Bon, on ne va pas développer tout ça, on est en train de faire juste un état des lieux, ou de citer un peu quelques sources de puissance magique. Maintenant, l'autre technique également qui est associée au pouvoir des Écritures, c'est que vous avez des Écritures considérées sacrées. Ces Écritures sacrées, quoi qu'on dise, portent déjà en elles-mêmes une charge vibratoire et peut être considérée comme une source de puissance magique. Vous ne le savez pas. Bon, allons-y par un exemple. Prenez la Bible par exemple. Vous savez que la Bible contient un certain nombre de mots, une histoire, des choses. Quelles que soient les choses qui sont dites dans la Bible, que leur fondement soit vrai ou pas, ce qui est sûr, l'ensemble des mots, l'ensemble des histoires constitue en soi une charge vibratoire. D'accord? Une charge bien vibratoire. Et donc, par exemple, en ce qui concerne la vie des couples, je conseille à des personnes, et ça a toujours, et je dis bien toujours marché, je conseille à des couples, par exemple, des personnes qui sont déjà mariées et entre lesquels il y a souvent des problèmes et les gens ne s'entendent pas. Une technique très simple, c'est de prendre la photo de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, vous êtes l'homme, vous prenez la photo de la femme. Et maintenant, vous allez prendre simplement une aiguille. Les deux photos peuvent être de même dimension. Et vous allez prendre une aiguille et vous allez coudre one by one, d'accord? En mettant l'aiguille en entrée, en sortie, en entrée, en sortie. Vous allez coudre toute la bordure des deux photos. Les deux photos se font face, vous les fermez et vous allez coudre. Et quand vous allez coudre, à chaque fois que vous allez coudre, vous allez prononcer une formule sacrée, une formule consacrée. Et vous allez coudre ça et faire tout le tour de la photo. Quelle que soit la forme de la photo, ça peut se faire. Donc vous faites tout le tour de la photo et à chaque pénétration de l'aiguille, vous prononcez la parole. Vous prononcez la parole d'union des deux personnes. D'accord? N'allez pas utiliser cette technique-là pour des personnes qui ne sont pas mariées parce que cette technique peut être utilisée également lorsque on cherche une femme ou on cherche un homme et que cela ne marche pas. Seulement, il faut faire attention, on ne fait pas de la magie pour contrôler l'esprit de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai déjà dit ici, si vous m'avez toujours suivi, que certaines formes de magie, comme la magie de l'amour, telle que je suis en train de la décrire, ne doivent être utilisées que entre deux personnes qui sont légalement mariées, qui vivent ensemble, qui choisissent de vivre ensemble, mais qui ne savent pas peut-être pourquoi il y a des choses qui se produisent et qui ont tendance à vouloir les diviser. Donc vous avez bien compris le sens moral que je viens d'énoncer. Et donc on prononce la formule, de toute façon je ne vais pas vous donner la formule, et on coud le pourtour. Ensuite on prend les photos qui sont devenues une seule photo, et on met ça à un endroit précis de la Bible. Et ensuite, on ferme la Bible et on prend une petite corde qu'on entoure, toujours en prononçant une formule, et on attache. Et on dépose la Bible à un endroit donné. Il n'y a rien à faire, les deux personnes inévitablement finiront par s'entendre. Vous voyez, c'est assez magique. L'autre source de puissance magique, c'est la magie, du tonnerre et des éclairs. Vous voyez, souvent dans la tradition vaudou, c'est associé à Rebieso.
celui qui transporte, le messager bien sûr, celui qui transporte toute la charge du Dieu illimité vers la terre. Donc, il est souvent associé à Rebieso. Les gens qui maîtrisent le tonnerre et les éclairs, eh bien, peuvent justement utiliser cette source de puissance magique-là pour agir également. D'accord? Donc, c'est également possible. Il y a aussi la magie de l'obscurité et des ombres. C'est très important. La magie de l'obscurité et des ombres. L'obscurité occupe également une part importante de notre espace continuum de vie. Du coup, à partir du moment où l'individu a la possibilité de synchroniser son énergie avec l'obscurité, rappelez-vous, tout ce qui est à l'extérieur est avant tout d'abord à l'intérieur de nous, donc l'individu peut se synchroniser avec l'obscurité et en devenir donc un canal. Et du coup, créer des ombres. Parce que avec l'obscurité, on peut créer des ombres. Ces ombres-là sont des formes illusoires qui émanent des formes pensées, de la matrice même de l'obscurité associée à la volonté du magicien. Et bien, ces formes-là peuvent, de façon illusoire, intimider des gens ou faire peur aux gens ou même, à la limite, créer des accidents. Par exemple, quelqu'un peut utiliser la magie de l'obscurité des ombres simplement parce que vous êtes au volant et on fait apparaître une image qui n'est pas réelle mais qui apparaît dans votre conscience, qui vous perturbe et vous allez vouloir éviter la personne, mais vous allez rentrer dans un accident. Et vous réalisez après qu'en fait, il n'y avait personne sur la route. Donc, cette forme de magie existe. Même la nuit, on peut vous intimider avec ça dans le sommeil ou dans la réalité de votre existence. Bon, la réalité relativement bien sûr par là. Il y a la magie des morts. Vous savez, les morts, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de morts. Il y a des gens qui meurent pour une raison ou pour une autre. Quoi qu'on dise, les morts existent. Et donc, les morts constituent également une source énorme de puissance magique. Ceux qui sont des nécromanciens savent bien de quoi je suis en train de parler. Mais on peut également se connecter à l'énergie des morts. Autrement, il n'existerait pas le dieu Anubis. Vous comprenez, ou la divinité Nephthys, parce qu'on peut justement s'associer. Et d'ailleurs, j'ai promis faire une émission, je la ferai, sur les revenants Légoun. Vous voyez, il y a déjà un culte des morts. Ce qui veut dire que la magie là existe. Il existe la magie des morts. Et donc, on peut utiliser l'énergie des morts ou de la mort ou de ceux qui sont décédés pour pouvoir opérationner. Donc, je les cite, il y en a beaucoup, mais on va s'arrêter pour le moment parce que le temps que je nous donne souvent est en train de tirer à sa fin. Il y a la dernière forme de magie, c'est la magie du vagin et du pénis. Oui, c'est également une source de magie. Les gens ne savent pas que, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui possède, tout ce qui existe en quantité et en qualité. Donc, on peut mesurer, d'accord, la cotation magique ou la puissance magique. Eh bien, cette chose devient forcément une source de puissance magique. Donc, si vous prenez par exemple le vagin, je vais faire plaisir aux femmes, pas aux hommes aujourd'hui. Si vous prenez par exemple le vagin est formidable en termes de pouvoir et de puissance magique. Très peu de personnes savent, même les femmes, très peu de personnes savent justement comment utiliser le pouvoir du vagin. Sachez que le vagin est avant tout une matrice. D'accord? Le vagin est avant tout une matrice. C'est la représentation symbolique de la matrice céleste. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que la matrice céleste, eh bien, c'est tout cela que je révèle dans le séminaire La santé illimitée. D'accord? Aussi bien la technique de Chou pour, disons, l'air lumineux que en ce qui concerne, quand je parle justement de cette technique-là, bon, c'est vrai que je ne la donne pas pour éviter un certain nombre de mauvaises pratiques, mais toujours est-il que très peu de personnes qui voudraient aller au fond sont moralement prêtes à y aller. Donc, revenons à ce que nous disions. Donc, il y a effectivement la magie du vagin. Je vous donne un exemple. Comme je le disais tantôt, j'ai parlé dans le séminaire de la matrice céleste, donc associée donc à quelque chose de fondamental. Et c'est ça qui en révèle même la valeur liée à la santé illimitée. Franchement, en toute honnêteté, hormis toute chose, je conseille et reconseille ce séminaire-là
à toute personne qui doute encore. Parce que je crois que ça se trouve, lorsque nous parlons de la technique de Shu, ça se trouve pratiquement dans le 15e audio. Vous savez, chaque audio pourra durer pratiquement 30 minutes. Voilà, vous voyez, on peut dire que c'est des heures d'écoute. Si un professeur devait être payé par heure, ben je serais déjà milliardaire. Pourtant, tout ce que je vous apporte, c'est juste parce que je vous aime, je nous aime et je souhaiterais que nous partagions ensemble cette connaissance. Et vos participations ne sont que symboliques de toute façon. Donc, quand vous prenez la magie du vagin, faisant plaisir aux femmes, bien sûr, la magie du vagin, elle est très importante. D'accord? Elle est si importante que je vous donne juste un exemple. Puisque le vagin représente la matrice, c'est la représentation physique de la matrice céleste. D'accord? C'est ça le vagin. Donc, on peut utiliser le vagin en tant que matrice céleste pour recréer des choses. Il faut juste avoir une formule incantatoire et faire une technique. Dans la cité, je vais le dire d'une autre façon, dans la cité de Gaïa, vous comprenez bien ce que je veux dire déjà, puisque il y a une cité que j'ai inventée qui s'appelle Gaïa. Dans la cité de Gaïa, il y a des magiciens qui utilisent la magie du vagin, la magie vaginale. Souvent, ils demandent à un monsieur qui cherche du travail, par exemple, c'est un exemple, hein, qui cherche du travail, d'écrire sur une feuille ce que la personne désire du plus profond de son cœur et les conditions autour de ce que la personne désire. Ensuite, il demande à la personne d'aller vers sa femme et de dire à sa femme, au moment où tu entres en période ovulatoire, c'est-à-dire la période de fertilité, la femme lui dit, dis-moi, et qu'est-ce que les gens font dans la cité de Gaïa? Eh bien, ce qu'il a écrit sur la feuille, lorsque la période de fertilité arrive, il prend la feuille, il prononce une formule et il introduit cela dans le vagin de la femme. Et il ferme le vagin de la femme et il prononce encore une formule sur le vagin de la femme parce que le vagin de la femme est en fait une matrice céleste capable d'ordonnancer la création des choses. Et donc, il arrive, bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Nous reviendrons donc sur certaines formes de magie à souhait pour vous aider de façon concrète dans la vie. Pour l'heure, je vous dis au revoir.